T'as sûrement déjà vu tous ces gens qui disent « j'ai rédigé un article en 5 minutes avec l'IA ». Mais le gros problème, c'est que souvent, ça rank pas et ça attire pas de trafic sur ton site web. Donc en clair, ça sert à rien. Aujourd'hui, je te montre concrètement comment moi j'utilise l'IA pour produire un vrai contenu optimisé SEO, bien structuré, optimisé, qui va attirer du trafic sur ton site web. Et spoiler, on va pas dire à ChatGPT « rédige-moi un article sur le fonctionnement des machines à laver ». Allez, on y va. Donc on se retrouve directement en capture d'écran. Je vais vous montrer comment rédiger de A à Z un article SEO avec l'IA. Et la première étape, évidemment, c'est de partir d'un mot-clé. Pour ça, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment faire, vous en avez plein sur YouTube. J'en ai également fait sur la chaîne YouTube de Zesto ou même dans mes shorts sur cette chaîne YouTube-là. Donc le mot-clé aujourd'hui qu'on va faire, parce qu'on va vraiment rédiger un article sur le site et que je vais publier et que vous pourrez même aller voir après, c'est trouver mot-clé site concurrent. Donc la première étape, ça va être de faire tout ce qu'on appelle cette partie brief SEO. Donc cette partie brief SEO, comment je l'ai construite? Tout d'abord, vous aurez le titre à rédiger. Donc moi, ça c'est ce document-là, c'est un document que j'ai automatisé, qui est assisté également par IA, que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo, mais on va voir également ensemble comment le construire et comment faire tout votre article. Donc tout simplement, moi j'ai bien mis « Trouver mots-clés site concurrent » sur Google, j'ai regardé ce qui se positionnait. Grâce à ça, j'ai bien vu que ma balise titre, fallait qu'elle comprenne donc la partie outils, qui est vraiment à l'air d'être très intéressante, qu'il faudrait sûrement mettre une vidéo dans l'article parce que les vidéos rankent également sur Google sur ce mot-clé-là. Si vous voulez savoir exactement comment j'ai fait ça, je vous mettrai en description une vidéo que j'ai faite pour la chaîne de Zesto où j'expliquais comment vraiment rédiger un article SEO. Là, pas forcément que grâce à l'IA, donc c'est un peu différent, mais je vous montre toute cette partie-là pour la brief de rédaction, comment la faire. Et donc voilà, ensuite, une fois que vous aurez évidemment fait cette partie-là, et ça sera bon et on pourra continuer. Donc normalement, votre brief de rédaction, il va ressembler à ceci. Encore une fois, vous aurez la vidéo en description pour comprendre comment le construire. Mais en gros, nous, ce qu'on veut, c'est faire un article qui se positionne sur Google et donc pas juste appuyer sur un bouton. Donc là où vous devez vraiment, entre guillemets, porter votre attention, c'est sur la balise titre et donc le titre principal de votre article. Parce que là, on voit que sur la SERP, donc sur Google directement, c'est des articles avec outils qui se positionnent assez bien, qu'il y a des vidéos YouTube, comme je vous l'ai dit. Donc, il faudra que mon article possède ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, comment trouver les mots-clés d'un site concurrent, plus top 5 des outils. Donc, voilà pour cette partie brief de rédaction. Après, il y a toute la partie maillage interne, etc. Ça peut être automatisé, là, ce n'est pas forcément le cas. Mais il va falloir que vous construisiez votre brief. Et votre brief va devoir ressembler à ceci. Donc, vous aurez votre titre principal, puis vos sous-sections, ok, avec des instructions dedans. Encore une fois, je vous montre dans la vidéo qui est en description comment faire cette partie-là. On ne va pas y revenir, sinon la vidéo va durer 30 ans et ce n'est pas le but. Mais du coup, vous allez pouvoir, grâce à ça, en fait, construire votre contenu et ensuite justement le faire rédiger par l'intelligence artificielle, comme on va le voir maintenant. Donc maintenant, on va passer directement à la rédaction. Et comme vous allez le voir, on ne dit pas juste à l'IA de rédiger un article avec comme titre principal comment trouver les mots-clés d'un site concurrent. Là, évidemment, on aura un résultat qui serait pas très bon. En fait, il serait pas catastrophique, mais il serait pas très bon parce que tout simplement, l'intention de recherche serait un petit peu respectée parce qu'au moins dans mon titre, j'ai ce que recherche l'utilisateur, mais derrière, il risque de me faire n'importe quoi. Mais du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre notre titre principal. Donc là, je vais le dire à l'IA, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle IA. Moi, j'utilise Perplexity avec Claude dedans, mais vous pouvez le faire avec GPT-5, avec Claude forcément du coup, ou d'autres IA. Ça n'a pas vraiment d'importance. En ce moment, elles deviennent toutes plutôt bonnes. Moi, je trouve que Claude reste quand même assez incroyable. Donc, on va partir là-dessus. Je vais donc lui donner mon titre principal, le nombre de mots que je souhaite à peu près. Ensuite, je vais lui donner le maillage interne également à prévoir dans l'article, que j'ai moi-même fait, là, pas grâce à l'IA, mais grâce à tout simplement analyser les pages qui semblaient le plus pertinentes à linker avec ma page que je suis en train de faire. Je vais évidemment ensuite lui dire de mettre des passages en gras, de créer une courte introduction. Et ensuite, je vais lui donner toute ma structure. Donc, toute ma structure, c'est ceci. C'est là où il va y avoir une vraie plus-value grâce aux instructions. En fait, je lui donne également le nombre de mots rédigés par section parce que l'IA a tendance des fois à faire des pavés de 800 mots sur juste une sous-section et du coup, ça devient un peu débile et c'est complètement illisible pour la personne qui va lire l'article. Enfin, ça va être des gros blocs de 500 mots et personne n'a envie de lire ça et tout le monde part. Et du coup, même si votre article est bien positionné au début, si les gens le quittent assez vite, vous n'allez pas avoir de bons résultats SEO à long terme et ça ne m'a pas marché. Donc ensuite, je lui donne ma structure et là, je vais tout simplement lui dire de rédiger. Alors bien sûr, là, si vous faites uniquement ça, oui, vous utilisez que l'IA, c'est bien,
Mais pour aller plus loin et avoir des bons résultats dans des marchés assez concurrentiels, il faut rajouter votre patte, donner des exemples concrets, etc. Évidemment, mais là, cette vidéo, le but, c'est quand même que vous fassiez avec l'IA plus de 90% de l'article. Donc, une fois qu'on a bien fait ça, donc vous voyez comment j'ai fait, et que vous avez mis votre structure sans votre structure, hein, on le répète, ça a très peu d'intérêt, vous allez tout simplement lancer la rédaction de l'article. Donc ça y est, l'IA nous a rédigé notre article, donc maintenant on va aller l'incorporer sur notre site web. Bien entendu, on ne va pas s'arrêter là, je vais vous présenter d'autres techniques justement pour aller plus loin que juste du texte, mais toujours grâce à l'IA. Mais on va commencer déjà par l'intégrer sur le site. Donc là, ça y est, j'ai pu incorporer tout mon article directement. Moi, j'utilise WordPress, donc voilà, sur le site de l'agence. Forcément, quand on fait un article SEO dans un marché concurrentiel, ou nous, pour des clients, on va un peu plus loin que ça. Vous vous en doutez bien, on réécrit une grosse partie. Et là, vous voyez que mon article est là, mais mon article, il y a juste du texte, il ne donne pas très envie de lire, on ne va pas se mentir. Donc, pour faire ça, on va utiliser d'autres outils que je vous présente tout de suite. Donc la première chose qu'on va faire et qui nous manque cruellement dans l'article, c'est une image de couverture. C'est un peu classique, on trouve ça sur tous les articles. C'est pas forcément la chose la plus utile, selon moi. C'est plus dans le contenu qu'il faut se donner. On va tout simplement faire ceci. Donc je vais tout simplement lui dire, fais-moi un prompt pour la génération d'une image de couverture. Donc je vais tout simplement lui donner mon article et lui dire de faire un prompt pour la création d'une image. Donc ensuite, il va me donner tout simplement, vous voyez, un prompt. Je vais tout simplement le copier sans trop me prendre la tête et je vais utiliser le deuxième outil de cette vidéo, c'est Nano Banana Pro. Donc pour ça, on se rend sur Google Gemini. On va cliquer ici sur créer une image. On vérifie bien qu'on est sur Pro parce que c'est le meilleur modèle. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir en générer gratuitement 28 par jour, mais vous allez quand même pouvoir avancer. Et là, on va tout simplement copier le prompt qui vient de nous donner. Et on va cliquer sur envoyer. Et on va voir ce qu'il nous donne. Forcément, des fois, le résultat sera très bon, des fois, le résultat sera pas bon. C'est à vous, évidemment, de mieux faire votre prompt. Là, je l'ai fait en 5 secondes pour vous montrer, mais des fois, vous avez une petite idée et ça va être mieux que ça. Et hop, vous voyez que le résultat est loin d'être mauvais. Il a même réussi à nous inclure des logos de outils SEO dont on parle dans l'article, donc ce qui est vraiment pas mal. Là, moi, je ne vais pas être perfectionniste du tout, ça va me suffire amplement et on voit quand même qu'il y a quelques petites erreurs visiblement, même si c'est très correct. On voit qu'il y a même Google en arrière-plan, donc ça a l'air quand même assez fort et donc je vais donc télécharger l'image. Ensuite, il y a quand même un watermark, donc je vais tout simplement enlever le watermark. Pour ça, j'utilise, il y a plusieurs outils, vous avez celui-là notamment, qui va vous permettre d'enlever le watermark qui est un peu chiant. Donc ensuite, une fois que l'image a été générée, on va pouvoir l'insérer sur WordPress. Vérifiez bien évidemment que votre image n'est pas trop lourde, car sinon ça pourrait tout simplement ralentir votre site. Et voilà, j'ai bien mis mon image en avant, on va aller voir ce que ça donne. Et voilà, mon article avance, ça y est, on a une image, c'est quand même déjà un petit peu mieux. Et maintenant, nouvelle étape qu'on va encore demander, donc là à Perplexity, donc à Claude officiellement, on va tout simplement lui demander de faire un tableau en HTML CSS parce que je vous rappelle que dans mon article, qui est juste ici, le premier but c'était quand même de trouver les outils. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un petit bloc assez rapide dans l'article qui liste les outils parce que j'ai l'impression que quand même l'intention de recherche, c'est pas que ça, mais c'est en grande partie ça quand même. Donc pour ce faire, je vais tout simplement aller dans l'IA et lui demander ceci. Je lui demande tout simplement de me faire un tableau avec un joli design en HTML, CSS pour mettre en avant les 5 outils qui sont mentionnés dans l'article. Ouais, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce qu'il avait mis doctype HTML, etc. Donc faites attention à ne pas avoir ce genre de choses dans votre article parce que ça c'est de la structure pure HTML. Demandez bien juste le code d'un tableau, d'un graphique, etc. Donc là ça y est, il me l'a généré. On va aller voir ce qu'il rend et puis s'il n'est pas beau, je reviendrai sur l'IA pour lui dire fais mieux ou fais utiliser ces couleurs, etc. Enfin bref, vous avez compris. Et donc ça y est, j'ai copié le code, vous voyez qu'il n'a pas l'air d'être complètement à la ramasse. On va voir ce que ça donne. Et donc là, vous voyez déjà que notre article commence à prendre forme. On n'est plus sur juste un bloc de texte un peu nul qui donne pas du tout envie de lire. On a donc notre image et on a rapidement le comparatif des 5 meilleurs outils SEO selon moi et selon l'article du coup. Et donc vous voyez qu'on a le nom de l'outil, le prix, les points forts et idéal pour. Et donc là, on a tout de suite ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de trouver un outil, si l'intention de recherche en tout cas est bien de trouver l'outil SEO idéal, bah là j'ai SEMrush, ok, 140 € par mois, c'est trop cher pour moi. Je vois qu'Helloscan c'est moins cher, je vois qu'Answer c'est moins cher. Bon ok, donc si pour moi ça c'est trop cher, j'ai ça. Si je suis une grosse agence, j'ai ça. Vous voyez qu'on est très rapidement directement aller à l'intention de recherche et de mettre ce qui est le plus important en SEO, le plus important au début. Et donc là, vous voyez qu'on a utilisé l'IA tout simplement pour faire un contenu qualitatif, pas pour faire n'importe quoi. Et donc là, vous voyez que déjà, notre article, il a de la gueule, il ressemble à quelque chose.
Si on s'arrête là, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas si mal parce qu'on a sûrement bien répondu à l'intention de recherche de base. Mais nous, on va aller plus loin et on va utiliser un outil que je trouve incroyable qui est Google Notebook LLM. Donc on va créer un nouveau notebook. Vous en avez sûrement entendu parler de cet outil, il est assez extraordinaire pour l'apprentissage. Vous pouvez faire des fiches de révision, des quiz, des infographies, etc. Comment on va s'en servir dans le cadre d'un article qui n'est pas encore rédigé? On va tout simplement donc créer nos notebooks et ensuite cliquer sur texte copier. Et donc là, on va coller le texte de notre article. Et ensuite, on va l'insérer. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir utiliser les différentes utilités en fait, de Notebook LLM. Donc vous voyez, il y en a plein. Moi, je trouve que dans le cadre d'un article, ce qui nous intéresse, ça va être ces deux-là. Donc je vais tout simplement cliquer sur infographie. Moi, je vais choisir un format carré. Et donc là, je vais tout simplement lui demander de générer. Ensuite, je vais faire pareil avec présentation. Vous pouvez aller très loin en lui donnant évidemment votre charte graphique exacte, etc. Ce genre de choses. Là, moi, dans mon cas, je ne vais pas être perfectionniste, je vais lui dire de faire des choses et ensuite, je vais aller voir ce qu'il me donne si c'est assez quali, tout simplement. Ça y est, Notebook LLM a fini de nous charger nos éléments. Évidemment, vous verrez, ça va prendre un petit peu de temps et on va aller voir ce qu'il nous a fait. Donc, tout d'abord, nous avons l'infographie qui a été générée. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même assez IA, je trouve. Et là, personnellement, je trouve que c'est pas extraordinaire. Donc là, par exemple, je ne vais pas m'en servir. Le but, c'est pas forcément de se servir de tout, c'est de voir ce qui est quali et qui pourrait rendre notre article meilleur. Là, je trouve que c'est pas au niveau, donc je ne vais pas m'en servir. On va ensuite aller voir la partie présentation. Et donc là, vous pouvez voir qu'il nous a fait ceci. On a déjà une petite image ici. Je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, pourquoi utiliser cet outil dans le cadre d'un article SEO? Parce que le but de base, c'est de faire des présentations. En fait, ça va être de venir illustrer notre article pour qu'il soit plus simple à lire, parce que le gros point fort de Notebook LLM, c'est la lisibilité du texte. Comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment pas de faute d'orthographe, pas de bug avec des images un peu bizarres, comme on avait avant sur les images ChatGPT où vous voyez un E qui part un petit peu en cacahuète. Là, c'est pas du tout le cas. On va pouvoir aller voir comment ça marche. Donc vous voyez, là, on a pourquoi, il y a la réponse, les standards avec les outils qui sont présentés. Ensuite, on a la méthodologie. Évidemment, peu importe les articles que vous avez fait, vous allez voir que ça va quand même se ressembler. Évidemment, on reste dans une sorte de template de présentation, j'imagine, du côté de Google. Et ensuite, on a en fait tout notre article qui est mis de manière en mode présentation un peu PowerPoint, quoi. Donc c'est quand même super intéressant. Et donc l'objectif ici de tout ça, c'est pas juste de regarder et de s'amuser, c'est d'aller tout simplement, vous pouvez aller télécharger le PDF et prendre quelques images. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner certaines images et les incruster dans mon article. Et on se retrouve après pour voir le rendu. Et donc, ça y est, je vais publier l'article maintenant que j'ai mis les images et on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, on a bien notre image mise en avant générée par IA. Notre contenu qui est textuel, qui est généré, allez, disons à 80-90% avec l'IA. Même si on a vu que le brief, il fallait quand même bien le faire. On a le tableau qui est généré par IA, qui s'appuie sur notre article, que vous voyez juste ici, qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, j'ai quand même pris le temps de rajouter 2 vidéos dans l'article, parce que j'avais vu que dans l'intention de recherche, il y avait pas mal de vidéos. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, de les avoir. Donc là, on a une vidéo qui est en lien avec l'article, c'est comment trouver ces mots-clés en 10 minutes. Et donc, dans la vidéo, Léopold nous présente les meilleurs outils pour trouver, enfin, en tout cas, 1 ou 2 outils pour regarder ces mots-clés, comment les trouver, les différentes étapes, ce qui est également le but de l'article. Et ensuite, vous voyez que j'ai inséré des images provenant de Notebook LLM pour habiller notre article et le rendre plus sympa à lire. Parce que comme on le sait, des gros blocs de 500 mots, 800 mots d'affilée, c'est très compliqué à lire et c'est même un peu difficile, surtout maintenant qu'on est habitué au contenu vidéo sur YouTube, voire même sur TikTok où ça va très vite. C'est un peu compliqué de se prendre un article de 2000 mots dans la gueule comme ça. Ensuite, évidemment, on a du texte. Donc là, vous voyez que ça illustre bien cette partie. Donc là, on a la présentation des outils plus détaillée que via le tableau qu'on a fait avec Léa tout à l'heure. Là, je vais en profiter pour ajouter une petite vidéo que j'ai faite sur la chaîne de Zesto qui présentait Alloscan versus SEMrush, quelque chose qui pourrait intéresser les gens qui s'intéressent à cet outil qui est bien moins cher que SEMrush. Ensuite, on arrive à pourquoi analyser les mots-clés de vos concurrents. Vous voyez qu'on a un petit bloc. J'en ai profité pour réduire également quelqu'un bloc parce que c'est vrai que ça faisait quand même beaucoup de texte. Et la méthodologie qui va être illustrée, donc avec l'étape 1 qui est là de manière beaucoup plus visuelle, juste qu'avec ce texte-là. On a également l'étape 3, elles ne sont pas toutes illustrées parce que comme vous avez vu sur Notebook LLM, forcément toutes vos slides de présentation ne vont pas être parfaites pour illustrer un article. Pour aller plus loin, évidemment, vous pourriez passer 2 heures et faire plusieurs présentations pour avoir un truc parfait. C'est totalement possible. L'IA, ce n'est pas juste un outil pour aller plus vite, c'est un outil pour faire mieux. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc ensuite, vous allez pouvoir le voir, on a illustré également d'autres parties, comme vous voyez les quick wins, on en a mis 2. Vous voyez que c'est quand même assez quali ce que nous a fait Notebook LLM. C'est pas parfait, mais franchement,
Enfin, vous voyez là le petit template d'article sur le côté, c'est pas mal du tout. Et donc ensuite, on arrive avec la fin de l'article qui montre comment analyser la stratégie de ses concurrents, avec évidemment le petit maillage interne qu'on a dit à l'IA de faire qui nous a bien fait, comment dépasser ses concurrents et les erreurs avec un petit listing. Donc vous voyez qu'on a quand même une liste, des vidéos, des images, 5, 6, un tableau, enfin vous voyez qu'on a un article qui est riche, qui n'est pas juste un bloc de texte, et ça n'a donc plus rien à voir avec un article, on a juste demandé à ChatGPT de nous dire comment trouver les mots-clés d'un site concurrent. On aurait pu faire ça, on se serait peut-être positionné selon la puissance de notre site top 20, mais là on a un article qui est prêt à être positionné en SEO, et donc tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est tout simplement de prendre l'URL et d'aller l'indexer dans la Google Search Console. Si jamais toi tu veux aller plus loin en SEO, je te mettrai dans la description une formation gratuite, qui est à 100% gratuite sur comment faire du SEO. Donc là on a vu comment faire un article avec l'IA, mais là on va beaucoup plus loin. On voit comment faire un contenu, comment trouver des mots-clés, comment faire le netlinking, et en tout cas apprendre à faire ça, surtout si tu es débutant, mais même si tu es un petit peu expérimenté, ça pourra t'être utile. Donc clique sur le lien en description, tu as une formation donc, qui sera 100% gratuite. Et puis si ce contenu te plaît et tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like à la vidéo, ça me fera super plaisir. Et moi je te dis à la prochaine.